Alléluia. Seigneur, ta parole nous dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Je prophétise ce matin, je prophétise à ce moment précis que je ne manquerai de rien, que tu es mon berger. Je ne craindrai aucune terreur de la nuit, je ne craindrai aucune flèche qui vole en plein midi. Ta parole me dit que ton bâton et ta houlette me rassurent. Oh, ce matin, je crois que ton bâton et ta houlette me rassurent. Tout au long de la journée, je sais que l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui les craignent et il les arrache du danger. Seigneur, je n'ai rien à craindre parce que je sais que tu as dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Voilà pourquoi je peux marcher la tête haute. Voilà pourquoi je peux confesser que ma vie est cachée en toi dans le lieu céleste. Voilà pourquoi je peux déclarer tout haut que à tous ceux qui t'ont reçu, tu leur as donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont pas nés selon la chair, ni selon la volonté de l'homme, mais selon ta volonté. Merci parce que ce n'est pas par la volonté de l'homme que je suis devenu ce que je suis, c'est par ta volonté. Je n'appartiens plus à ma famille biologique, je n'appartiens plus à une famille quelconque, mais j'appartiens à la famille de Dieu. Je suis enfant de Dieu, c'est ça mon identité. Ma vie est cachée en toi dans le lieu céleste. La Bible dit, celui qui est en moi, il est plus fort que celui qui est sur la terre. Gloire te soit rendue, parce que quels que soient les combats, quelles que soient les épreuves, j'ai la victoire. C'est toi qui combattras à ma place et tu me donneras la victoire. Tu as dit, vous allez seulement vous présenter. Ta parole nous dit, les ennemis que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Je te bénis parce que la victoire est certaine. Je te rends grâce parce que tu es puissant dans les combats. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Je bénis la journée d'aujourd'hui. La Bible dit, réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous dans le Seigneur. Ce matin, je vais me réjouir avec toi. Ce matin, je vais t'exprimer ma reconnaissance, ma gratitude. Merci de m'avoir protégé toute la nuit. Merci de m'avoir protégé, Seigneur, jusqu'à ce moment précis. Je te bénis pour cette belle journée qui a déjà commencé. Je te rends grâce pour toutes sortes de surprises agréables que tu me réserves tout au long de la journée. Tu es l'alpha et l'oméga. Je prie pour que tu commences cette journée avec moi et que tu finisses avec moi. Que tu le commences avec chacun d'entre nous, tous ceux qui sont connectés, que tu finisses également avec eux, que tu les protèges, que ta main puissante soit sur eux, au nom de Jésus. Je le bénis avant de commencer ce programme. Oh, nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Alors nous parlons de l'ascension. Il est monté, pendant qu'il le bénissait, il se sépara d'eux et fit enlever au ciel. Nous devons chercher la bénédiction qui vient de Dieu et non la bénédiction qui vient des hommes. Les hommes regardent à l'apparence, les hommes regardent à ce qui frappe aux yeux, les hommes regardent l'âge, ils regardent la taille, mais Dieu regarde le cœur. Si Dieu est pour toi, qui sera pour toi? Nous voyons qu'il est monté au ciel. Nous sommes dans Actes des Apôtres chapitre 1, le verset 9 à 11. La Bible nous dit, après avoir dit cela, il fit élever pendant qu'il les regardait. Et une nuée les déroba à leurs yeux. Alléluia. Et comme il avait le regard fixé vers le ciel, pendant qu'il s'en allait, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? C'est Jésus qui a été enlevé au ciel au milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Gloire au Seigneur. Mes bien-aimés, ici nous voyons
que il y avait des témoins, des gens qui regardaient. Ils étaient tristes de voir que Jésus-Christ devrait les quitter. Mais tout geste, mouvement que Jésus posait avait un but, avait un message derrière. Il était avantageux qu'il s'en aille, parce que si Jésus n'était pas parti, le Saint-Esprit ne serait pas descendu. Mais ici, nous voyons que cela avait été déjà prédit, qu'il devrait monter. Nous voyons que son ascension, c'est un miracle. Comme je l'ai toujours dit, sa naissance, c'était un miracle. Ça s'est passé dans des conditions extraordinaires. Son séjour sur la terre, c'était caractérisé par des miracles. Sa mort, c'était un miracle. Sa résurrection, c'était un miracle. Encore une fois de plus, nous voyons aujourd'hui son ascension au ciel, c'est un miracle. Au milieu de la tour, du tourbillon, la nuée, il enveloppa et il monta. C'est un miracle. Que Dieu soit loué. Et son retour sur la terre sera également un miracle. Alors nous voyons ici un message très important que nous devons retenir. La Bible dit, de la même manière qu'il est monté, c'est de la même manière qu'il reviendra. Gloire au Seigneur. Jésus revient bientôt. Il viendra pour juger le monde. Il viendra pour prendre ses siens, prendre ses élus, prendre ses enfants. Est-ce que nous sommes prêts? Oui, c'est une réalité. Nous voyons beaucoup de promesses qui se sont déjà réalisées. Et de la même manière qu'il est monté, il reviendra. Ça va aussi se réaliser. Si ce n'est pas aujourd'hui, demain, tôt ou tard, ça finira par se réaliser. Nous devons être prêts. Il viendra à l'improviste. Il viendra comme le voleur vient visiter les gens dans la maison. Voilà pourquoi il est important que nous puissions savoir que Jésus-Christ est monté, il reviendra. Il est parti, il a promis de nous envoyer le Saint-Esprit. Il a promis qu'il est allé nous préparer une place, parce qu'il y a beaucoup de places dans la maison de son Père. Voilà pourquoi je bénis le Seigneur pour cette réalité. Alléluia. Seigneur, celui que tu as béni, personne ne peut maudire. Je déclare que je suis un béni de Dieu. Je te rends grâce pour les bénédictions que tu accordes dans la vie de chacun de tes enfants. Je te loue parce que personne ne peut révoquer cela. Je te bénis pour ton ascension. Merci parce que cela s'est passé d'une manière spectaculaire. Il n'y a personne qui est descendu du ciel et qui est remonté à part toi. Oh, personne. Tu ne partages jamais ta gloire avec une autre créature. Je te bénis surtout parce que toutes tes promesses se sont réalisées. Tout ce qui avait été prédit concernant ta venue, ta naissance, ton séjour sur la terre, ta mort, ta résurrection, ton ascension, tout cela s'est réalisé. Et nous croyons que même la promesse de ton retour se réalisera. Nous croyons, Seigneur, que s'il y a d'autres promesses qui ne se sont pas encore réalisées, cela se réalisera au fil du temps. Il y a un temps pour toutes choses. Nous te bénissons parce que c'est pour un but que tu es monté. C'est pour nous envoyer les consolateurs. Tu es monté pour nous préparer une place. Merci. Comme nous l'avons découvert, tu es à la droite du Père. Je te bénis. Je te rends grâce parce que tu es Dieu. Tu as pris une position élevée. Après s'être humilié, tu as souverainement été élevé. Je te glorifie, je te bénis ce matin. Je prie pour que cette parole reste gravée dans nos cœurs. Que cette parole puisse impacter nos vies. Bénis la journée d'aujourd'hui. Bénis tous ceux qui écoutent, qui ont écouté ou qui écouteront ces paroles. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.